Bonjour et bienvenue dans cette capsule numéro 2 d'Optique sur les interférences multiples créées par un réseau. Alors, cette vidéo est en relation avec deux TP. Le premier est celui dans lequel vous avez déterminé les longueurs d'onde de radiation d'une lampe à basse consommation, et le second sur le spectre cannelé. Alors, les réseaux utilisés en TP se présentent sous la forme de diapositives, avec ici comme indication le nombre de traits par millimètre. Ces fentes sont bien entendu invisibles à l'œil nu, et pour les observer, on va utiliser un microscope. Sur la figure agrandie ici, on y distingue donc les fentes ou les traits, espacés d'une distance notée petit a, que l'on appelle le pas du réseau. L'inverse de a se note n, c'est le nombre de traits par mètre. Alors, d'un point de vue théorique, que se passe-t-il? Vous avez ici un réseau avec uniquement 3 fentes représentées, notées S1, S2 et S3. Sur ce réseau arrive une onde plane, et au niveau donc de chacune des fentes va se produire le phénomène de diffraction. Chacune des fentes va se comporter comme une source, d'où la notation, ici S, S pour source. Et ces sources donc vont émettre des ondes, que l'on voit ici. Et ces ondes vont pouvoir interférer, et on observera les maxima d'intensité dans des directions indiquées ici par l'angle θ. Alors maintenant, ici, si on considère uniquement deux fentes, ici et ici, que sur le réseau arrive ici une onde incidente avec une incidence notée petit i, les maxima vont être observés dans une direction indiquée ici par l'angle I'. Alors ce schéma permet de voir ici qu'il est possible de calculer la différence de chemin optique entre les deux rayons, c'est-à-dire celui-là et celui-là. Et on voit ici que la différence de chemin optique ou différence de marche va être égale ici à AS plus SB. Delta est égal à AS plus SB. Pour calculer AS, on considérera le triangle suivant. Et dans ce triangle, on voit que AS est égal à petit a sinus i. Pour SB, donc même chose, dans ce triangle-là. Et il est facile encore une fois de démontrer que SB va être égal à petit a sinus i'. On obtient une différence de marche, delta, qui est égale à A, facteur de sinus i' moins sinus i. Alors d'où vient le moins? Tout simplement, ici, donc, on doit adopter une convention de signe pour les angles, donc, qui est indiquée ici. Alors le sens là est le sens trigonométrique, qui va être le sens positif. Et on voit ici que I' va être positif, alors que I, qui est dans le sens opposé à ce sens trigonométrique, va être, lui, négatif, d'où le signe moins. On sait que delta doit être égal à k lambda pour observer donc les maxima d'interférence. On obtient ainsi la condition d'interférence pour le réseau, petit a facteur de sinus i' moins sinus i est égal à k lambda. La relation qui est à retenir. Alors, les différentes expériences possibles avec un réseau. La première consiste à éclairer un réseau avec un laser. On obtient sur un écran des tâches, avec ici au centre l'ordre 0, et de part et d'autre les différents ordres, plus 1, plus 2, plus 3, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Avec une lampe à incandescence, on utilise ici une fente et une lentille, la lentille servant à réaliser donc l'image de la fente sur l'écran. On observe ici au centre l'ordre 0, qui correspond donc à l'image de la fente, et de part et d'autre, on observe des spectres continus de lumière blanche, le spectre plus 1, plus 2, plus 3, et dans chacun des spectres, on voit ici que le rouge va être plus dévié que le violet. Si on remplace la lampe à incandescence par une lampe spectrale, encore une fois ici au centre, à l'ordre 0, on observe l'image de la fente, et de chaque côté, on observe des spectres de raies, ce que vous avez observé en TP avec le goniomètre. Alors en TP justement, donc, vous avez déterminé donc, le minimum de déviation pour le réseau. Alors la déviation d'un réseau se définit de la façon suivante. On considère ici sur le schéma un rayon incident, ici le rayon émergent. On retrouve les angles I et I' définis précédemment. Et
la déviation D va être égale ici à I'-I. C'est tout simplement ici l'angle entre le rayon incident et le rayon émergent. Et on montre que cette déviation grand D passe par un minimum lorsque les angles I et I' sont égaux en valeur absolue. Ce qui donne, en tenant compte de la convention de signe donnée précédemment, I' est égal à moins I qui est égal à dm sur 2. En remplaçant dans la relation du réseau, on trouve 2A sinus dm sur 2 qui est égal à k lambda, relation intéressante puisque si on fixe l'ordre k et qu'on choisit une raie et donc une longueur d'onde particulière lambda, on va pouvoir ainsi donc déterminer le pas petit a du réseau, ce que vous avez fait lors du premier TP. Une dernière notion à connaître sur le réseau est la dispersion angulaire. Alors vous l'avez vu en TP, c'est que la position de chacune des raies ici donc va être différente, hein, et donc la déviation grand D va dépendre de la longueur d'onde lambda. On définit ainsi une grandeur qu'on appelle la dispersion angulaire qu'on note dA, qui est égale à la variation de grand D par rapport à lambda. Et on démontre que dA est égal à Kn sur cosinus I'. Alors, vous avez vu en TP donc, que lorsque l'on réalisait l'étalonnage du spectroscope, il fallait se placer au spectre normal. Et bien ici, donc, on voit que lorsque l'on est au spectre normal, l'angle I' est nul, ainsi dA va être égal à k fois n, puisque ici le cosinus de I' vaut 1. La conséquence est que la déviation grand D va être une fonction linéaire de la longueur d'onde, et vous le savez en TP, donc la courbe obtenue lors de l'étalonnage est bien une droite, qui permet donc de trouver par exemple des longueurs d'onde inconnues, comme dans le TP numéro 1. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie pour votre attention.